Pour analyser cette candidature de Joe Biden, je retrouve Charles-Philippe David, qui est fondateur de la chaire Raoul Dandurand en sciences stratégiques et diplomatiques. Bonsoir, professeur David. Bonsoir, Madame Bégin. Un candidat à la présidence qui est âgé de 80 ans, c'est une première dans l'histoire américaine. Est-ce que l'âge de Joe Biden va prendre toute la place lors de la prochaine campagne présidentielle aux États-Unis? Toute la place, peut-être pas, mais certainement une place importante. Mais remarquez que son adversaire, s'il s'avère que c'est Donald Trump, sera guère beaucoup plus jeune que lui. Donc, je vous dirais que l'âge tout court risque de prendre une place effectivement intéressante, on va dire, dans les débats politiques américains sur comment a-t-on pu en arriver au fait qu'en 2024, il y a une forte probabilité que ce soit donc presque deux octogénaires, un qui aura 81 ans, l'autre 77, qui sont candidats pour leurs partis respectifs. Donc oui, ça va occuper une certaine place et je pense que la question plus largement qu'on va se poser, c'est comment se fait-il que la relève politique n'arrive pas à percer le mur républicain que constitue Trump et le mur démocrate que constitue Joe Biden? C'est une excellente question. Mm-hmm. Dans la vidéo dans laquelle il annonce sa candidature, Joe Biden invite évidemment les Américains à finir le travail. Est-ce que le président Biden a un bon bilan à défendre en campagne présidentielle? Moi, je crois que oui. J'estime que son bilan est quand même assez reluisant. Il a quand même pris la présidence au moment où la pandémie sévissait encore. L'économie a été quand même très malmenée, surtout depuis avec l'inflation. Et les défis de politique étrangère, quand même, ont été plus qu'importants. Ils ont été déterminants pour les États-Unis et pour la démocratie, sans justement compter sur ses adversaires républicains, surtout le président sortant, qui le 6 janvier 2021 avait à toute fin utile appuyé l'émeute, donc, au Congrès du 6 janvier 2021. Les conditions, donc, pour Joe Biden étaient difficiles et moi, je crois que, somme toute, sauf peut-être quelques, on va dire, tâches dans son dossier, comme par exemple le retrait précipité et malheureux en Afghanistan, il reste que globalement, pris dans son ensemble, le bilan de la présidence de Biden risque d'être jugé, à mon avis, plutôt assez positif. Mm-hmm. Joe Biden dit vouloir parler de liberté individuelle, c'est ce qu'il dit dans sa vidéo. On se doute qu'il veut parler de l'avortement parce que c'est un sujet qui est actuellement très chaud aux États-Unis. Jusqu'à quel point le thème de l'avortement risque d'être porteur pour les démocrates, je dirais, lors de la prochaine campagne américaine? Bien, écoutez, je vous dirais qu'on a déjà la réponse, puisque en novembre dernier, Joe Biden n'a pas absolument gagné ses élections de mi-mandat, mais presque, en jouant notamment et en utilisant notamment la carte de ce renversement de Roe v. Wade par la Cour suprême, qui a fait en sorte que beaucoup d'Américaines et d'Américains ont voté pour le Parti démocrate lors des élections de mi-mandat en raison d'une colère énorme contre ce renversement de décision. Alors, je vous dirais qu'il y a des enjeux culturels, il y a des enjeux sociaux, des enjeux économiques quand même, qui risquent de jouer encore à la faveur des démocrates. Et les républicains se sont peinturés dans un coin, certainement pas pour, évidemment, ne pas préserver leur base électorale. Ça, on prend pour acquis qu'il y a 25 de républicains irréductibles, ou 25 de l'électorat, devrais-je dire, américain irréductible en faveur des républicains et surtout de Donald Trump. Mais tous les indécis et les électeurs et les électrices indépendants, eux et elles, favorisent les démocrates justement en raison de ce que vous évoquez, un enjeu comme celui de l'avortement. Oui. Vous parliez d'un duel Trump-Biden. Du côté des républicains, on sait qu'il y a déjà quelques candidats à la présidence qui se sont déclarés, dont Nikki Haley. On attend toujours de voir ce que va faire le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis. Est-ce qu'il y a des candidats quand même qui pourraient mettre des bâtons dans les roues à la candidature de Donald Trump? Ben, deux choses. La première, c'est que plus il y a de candidatures républicaines, plus cela favorise Donald Trump parce qu'il est celui qui a la base la mieux acquise et la plus solide. Tout le reste
risque de s'effriter entre les différents candidats, comme Nikki Haley que vous avez justement mentionné. Peut-être qu'il y aura aussi, par exemple, Mike Pence. D'autres ont été et seront annoncés, Mike Pompeo, par exemple. Et tout cela gruge dans une candidature comme celle de Ron DeSantis, qui, si elle était unique, je pense, menacerait grandement celle de Donald Trump. Alors, cet effritement risque de favoriser beaucoup la candidature de Donald Trump. Et puis, deuxièmement, encore faudrait-il que les indépendants, justement, rejoignent le camp républicain. Ils l'ont fait en 2016. Ils ne l'ont pas fait en 2020. Je crains fort que si la candidature est celle de Donald Trump, ils ne le fassent pas non plus en 2024. Mm-hmm. On verra donc si on se dirige de nouveau vers un duel Trump-Biden en 2024. Charles-Philippe David, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.